Monsieur Kevin Durant. Monsieur KD. Tout à fait, le numéro 35 de Golden State, dont on va devoir parler en long et en large. On s'installe peinard. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas regardé, nous avons fait un débrief spécial sur le Game 5 remporté par Golden State. Il fallait qu'on se fasse quand même une vidéo un peu plus détaillée, décortiquée avec toutes nos recherches, nos analyses et nos pensées sur la blessure de Kevin Durant. Car oui, Kevin Durant, au moment où nous tournons, nous n'avons pas forcément le résultat de l'IRM, mais on sait déjà qu'il s'agit d'une blessure au tendon d'Achille. On va attendre les résultats. Plein de choses dont on doit parler. Préparez-vous, craquez les doigts, tous sur le clavier, on va se faire plaisir. T'es chaud ? Ouais, c'est vrai qu'il y a... Là, il y a des circonstances qui méritent d'être détaillées et on va essayer d'y voir un peu plus clair, même si évidemment, comme tu viens de le dire, bon, déjà, on ne sait pas exactement quelle est la nature de la blessure. Ouais. Est-ce que c'est une déchirure ? Est-ce que c'est une rupture ? Rupture totale, partielle. Ce qui est quand même pas la même chose. C'est pas la même chose. En termes d'opération, en termes de convalescence derrière, en termes donc de date éventuelle de retour et tout. Ouais. Maintenant, par rapport au contexte, donc le match a eu lieu hier soir, donc le lundi soir, il y avait un Game 4 qui avait eu lieu à l'Oracle il y a quelques jours. Ah oui, d'accord, je comprends. Je remettais un peu le contexte par rapport à ça et le fait que depuis donc le début de la série, KD n'avait pas joué, il n'avait pas joué depuis quelques temps, ça faisait il n'a pas joué depuis le Game 5 contre les Rockets. Contre les Rockets, donc il y avait toute une série contre Portland et toute la série jusque-là face à Toronto. Et donc, il y avait pas mal de gens qui espéraient, même au sein de la franchise de Golden State, que le Game 4, il puisse y avoir un retour de KD, notamment parce qu'il y avait 2-1 pour Toronto et que de retourner, pensions-nous à l'époque, que retourner à la Scotiabank mener 3-1, c'était la fin de la série. C'était la fin de la série. Il s'avère que... C'est pas tout à fait comme ça. Game 4, finalement, KD n'est pas là. Non. Les Raptors gagnent. Et là, premier aspect dont on peut parler, pendant le week-end et en sortie de ce match, plusieurs rapports de médias, Sam Amick, je crois, de The Athletic, et Tim Kawasaki de San Francisco Mercury News, je crois, à confirmer, sortent déjà le fait que il pourrait y avoir de la frustration au sein de la franchise parce que KD ne joue pas. Et ça a mis déjà un peu le feu aux poudres. Cette espèce de rumeur selon laquelle il y avait de la frustration parce que Klay Thompson était en train de rejouer alors qu'il s'était défoncé la cuisse. Kevin Looney jouait avec une épaule en moins, Iguodala, etc. Machin. Et ça a déjà été un élément assez important et marquant de ce week-end parce que ça en a énervé forcément dans l'équipe. On a vu les réactions de DeMarcus, dont je pense que tu allais parler après, mais par rapport à ces espèces de bruits de couloir, il y a pu y avoir aussi un petit peu de pression en interne sur le fait que KD doive participer au Game 5 et fasse le déplacement. Peut-être. En moi, tout j'ai cas, un peu de mal à y croire. Moi aussi, mais je le mets sur la table parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont discuté de ça tout au long du week-end. Ouais, mais après, c'est des fois, tu sais, les médias, on sait très bien nous-mêmes. Hein. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on ne l'a pas relayé. Il y en a pas qui ont demandé pourquoi vous l'avez écrit. On ne l'a pas relayé, parce qu'on n'y croit pas. Parce que j'ai pas envie. Et puis parce qu'on n'y croit pas. Et parce qu'il y a un moment où voilà, il faut juste laisser les équipes jouer. Voilà, et puis peut-être que, je veux dire, peut-être qu'ils ont des insights que nous on n'a pas. Peut-être que. Tout à fait. Voilà, bon. Qu'il puisse y avoir de la frustration, oui, parce que je pense que les mecs sont donnés 3-1, qui se disent bon, on va faire chier, mais de là à ce qu'il y ait des embrouilles. Mais il est blessé. Il est blessé. Quand on voit le soutien des autres joueurs de l'équipe, difficile d'y croire. Le soutien de Steve Kerr aussi, hein. Tout à fait. Il en est juste que pendant ce week-end-là et avant le Game 4, il y avait déjà eu un workout de Kevin Durant qui s'était pas non plus giga bien passé. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entraînement validé en mode ouais, il peut clairement jouer un match de finale NBA. Trop pas. Absolument pas. Il n'y a rien en mode feu vert. Non. On sait que le staff médical de Golden State doit valider pour qu'il puisse jouer, mais jusqu'à dimanche soir, lundi matin, on n'a pas d'éléments suffisamment importants pour se dire ouais, ok, clair. Steve Kerr le dit, je crois, le dimanche, que KD va s'entraîner le dimanche. Ouais. Je crois que c'était ce qui s'était passé avec l'équipe. Ouais. C'est là que ça commence à monter. C'est là qu'on commence à se dire il pourrait être là au Game 5. Il va revenir et ils vont revenir de 3-1. Pensions-nous potentiellement. On se ramène à Toronto. Le match arrive à 3h du matin ici en France et déjà il commence à y avoir des Steve Kerr qui dit ça devrait jouer, Le Vosges sur ESPN qui dit KD a prévu de jouer et finalement officialisation à quoi, 1h du matin, KD va être titulaire. Bon. Là, on se dit, on sait bien qu'il n'est pas à 100%, on se doute. On
mais on se dit quand même, bon, il est pas à 100%, mais ça veut dire que depuis presque un mois, parce que ça faisait presque un mois, pas tout à fait, mais au moins un peu plus de 3 semaines, je crois, tout à fait. 3 semaines et demie qu'il n'avait pas joué. Et qu'on était sur une blessure au mollet d'ailleurs. La blessure a dû se résorber suffisamment pour que le staff médical, après discussion avec KD, décide qu'il allait aller sur le parquet. Il allait tester tout à fait avec une potentielle restriction de minutes, comme on peut s'imaginer. Je balaye tout de suite, je préfère tout de suite. Oui. Je balaye tout de suite les théories du genre, le staff médical aurait jamais dû valider KD. On va tout à fait. Tout à fait. Non, ça de toute façon on va le faire sous plusieurs angles, parce qu'il y a coach, GM, staff médical et à tout. À ce niveau-là, au niveau auquel est Kevin Durant et la stature qu'il a dans les Warriors, mais même dans la NBA d'une manière générale, si Kevin Durant dit à n'importe quel médecin de la Terre, gros, j'ai mal, je me sens pas de jouer, il joue pas. Tout à fait. On est d'accord ou pas ? Tout à fait. Et d'ailleurs, le match va commencer, il va jouer, il va bien jouer. On peut voir certaines limites. Il est pas à 100%, on en a parlé dans la vidéo d'avant. On voit des limites physiques. Normal, le mec n'a pas joué depuis un mois. Certains déplacements latéraux, tu sens qu'il, je sais pas s'il est gêné, mais tu sens qu'il prend aucun risque. Oui, et puis qu'il y a probablement dans la tête un peu de risque, en mode merde, putain, faut pas non plus que je me défonce. Rien que déjà, si je donne 70% d'effort, peut se passer ce qu'on voit là, c'est-à-dire 11 points en 10 minutes. Moi, je pense que même Steve Kerr, dans le vestiaire, dans les discussions tactiques d'avant-match, quand ils ont commencé à dire ok, KD va jouer, avec les Curry, les Clay, les Draymond et tout, c'était très clair. Genre, Kevin, c'est déjà, si tu peux nous foutre des shoots en attaque, c'est déjà super en fait. Super. Et c'est ce qu'il va faire. L'idée. Et c'est ce qu'il va faire. Il va mettre 11 points quasiment dans le premier quart, dans ses 10 premières minutes de jeu. 10 points, c'est ça à peu près. Et tout de suite, il y a un élément à l'appareil dans le match qui est assez intéressant, c'est qu'on se dit, tu te doutes qu'au bout d'un mois sans compétition et que tu reviennes aussi rapidement, il devrait y avoir des restrictions de limite. Open bar. Visiblement, il n'y en a pas. Open bar. Ou alors, visiblement, il n'y en a pas. Alors, on ne peut pas savoir parce qu'il n'est pas resté assez longtemps. Et spéculation aussi tout de suite, c'est... Je pense que Steve Kerr a dû imaginer qu'il pouvait y avoir des restrictions de minutes et que c'est une discussion typique d'un franchise player ou d'un grand joueur avec son coach, c'est si je me sens bien, gros vu le contexte, laisse-moi jouer. Je serais pas étonné que KD ait dit genre gros, je suis... Non mais... Et déjà dit ou que Kerr et KD se soient dit genre Kerr a dit à KD genre mec si t'as la moindre petit truc tu me le dis tout de suite et exactement. Tu vois, et KD a fait bah ouais, mais sauf que là le match a plutôt bien démarré, les tirs qui rentrent et tout. Donc voilà, mais vraiment encore une fois, je balaye complètement pour moi l'idée de c'est le staff qui a forcé, limite je l'ai lu, tu vois. Bien sûr. Non mais ça de toute façon, je vais te le mettre après sous le nez, on va se faire la petite triplette avec les différents responsables ou pas responsables mais plutôt les acteurs. Responsables si tu veux. Non mais surtout les acteurs, c'est pas très vraiment le bon mot, c'est plutôt les acteurs autour de cette blessure. Il n'empêche que le deuxième quart démarre et que KD, comme on l'a dit dans l'autre vidéo et tu l'as bien précisé, lance une attaque typique, switch, Ibaka en défense sur lui, drive main gauche, drive main droite mais vers la gauche. Tout à fait, pour baisser son épaule comme il le fait donc si souvent. Donc appui sur la jambe droite. C'est ça, et là ça claque. Il tombe au sol, on l'a déjà raconté, le fait que notamment il est blessé, il se prend le bas de la jambe à deux mains. Le Canada exulte. Le Canada exulte un petit peu et après se rattrape bien, tout à fait, tu peux, mais après il se rattrape bien. Kyle Lowry, Ibaka qui disent calmez-vous, shut the fuck up. Kylie qui va tout de suite quitter le terrain. Et puis là on comprend que c'est fini. Et là on comprend que c'est fini. On comprend tout de suite. Avec Curry qui le suit d'ailleurs jusqu'au vestiaire, Iguodala. Et d'autres copains aussi qui vont lui envoyer 2-3 messages, Bob Myers qui est pas la traîne. Là, les Warriors sont choqués. Ils sont choqués forcément. Le match, on l'a déjà débriefé, si vous le voulez, il est déjà sur la chaîne. Donc voilà. À ce moment-là, quand il y a la blessure, putain, forcément on se pose des questions sur l'avenir de KD, mais surtout sur la blessure en elle-même. On se dit, tu vois, du coup, il y a une multitude de docteurs spécialistes en déchirure du mollet et en tendon d'Achille qui sont venus nous donner leurs commentaires sur Twitter. Bien sûr. Non mais je rigole, mais en même temps c'est trop bien pour ça, parce que du coup on peut discuter, on peut échanger avec des gens qui sont plus ou moins spécialistes de la situation ou pas, mais tout le monde a le droit d'avoir un avis. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas à 100%. Bon, c'est sûr, ça, tu vois, sinon c'est déjà Game 4 et tout. Et ce qui est tout à fait entendable, audible, entendable, ça se dit pas ? Audible. Entendable, c'est pas terrible. Bref, vous pouvez couper. Audible. Ce qu'on peut tout à fait entendre. Yes. T'as vu la maîtrise du français, tout ça ? Vas-y, gros. Bref, c'est le fait que vu que KD n'était pas à 100% et qu'il avait une blessure encore pas tout à fait résorbée au mollet. Comme tu compenses naturellement,
Bien sûr. C'est le tendon d'Achille qui a pris. C'est Achille qui a pris. De la même manière qu'il y a des quand mecs, des fois, qui ont un truc au genou qui est pas tout à fait bien repris. Et c'est la cuisse qui Et gagne. c'est les cuisses ou Bien la sûr. cheville Ou la cheville, ou le bien dos sûr. ou ce que tu veux en fonction de Ou ta t'as mal à la morphologie. cuisse et tu compenses sur le genou. Qui prend fort. C'est comme Donc ça. voilà. Et là, bon, voilà. Donc après la question que tu avais envie de poser, vas-y, pose-la. En fait, c'était surtout, comme tu le mentionnais là, bon, moi j'ai beaucoup apprécié justement ce moment-là où, en fait, si vous voulez notamment aller à la convention des chirurgiens Twitter, vous avez juste à être à 5h du matin. L'organiser, cette Moi j'adore. convention. Moi j'adore parce qu'on est tous spécialistes. Là, La tout d'un coup, convention des médecins de Twitter. Regarde sur le Zoom là. Ouais. Elle est trop bien. 7 mois et demi. Ouais, moi j'aime bien 8 ça. mois et quart. Non mais c'est bien, c'est vraiment. Mais je trouve ça honnêtement, cool. C'est vrai qu'il y a un petit côté bullshit et en même temps. Mais oui. C'est. Et puis on adore. Oui, et puis je trouve, je veux dire par là, genre. Qui n'a pas envie de faire Doctor House sur son Malheureusement, canapé, mais malheureusement, c'est aussi ça le sport de haut niveau. Sport. Oui, et puis les réseaux sociaux. Et avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, je veux dire, ce que j'allais dire par là, c'est sport de haut niveau, donc avec beaucoup de gens qui regardent, c'est que bah. Oui, ça nous rappelle à l'ordre de temps en temps, il y a des graves blessures et elles tombent sur des joueurs en plein prime, bien sûr. Des joueurs énormes et tout. Là, en l'occurrence, c'est Kevin Durant. Alors moi, la question justement, enfin le sujet. La faute à qui ? Qui est coupable ? Non, c'est pas ça. Bah, en fait, en soi, c'est ça le sujet. Mais moi, c'est le premier truc en fait qui m'a dérangé, que ce soit pendant le match et dans la réflexion après, jusqu'à ce qu'on tourne là, c'est que le réflexe qu'on a souvent, c'est un petit peu de faire la chasse aux sorcières et de se dire si ça c'est l'événement, si ça c'est le point B, il faut forcément qu'il y ait eu un point A et un chemin pour en arriver là, et donc il y a des responsables. Et donc tout de suite, il y a eu énormément de discussions sur c'est Steve Kerr, c'est le staff médical, c'est Bob Myers, c'est KD. Et j'ai du mal avec ça parce que décortiquons-les. On l'a fait, Steve Kerr, il l'a dit, moi je le fais jouer s'il y a un entraînement. Il y a eu un entraînement qui a eu le jeudi. Comme on l'a dit là, je pense qu'ils ont discuté pour savoir quel était le temps de jeu. Donc Steve Kerr, c'est difficile en même temps de lui en vouloir. Le dimanche, ouais. Tout à fait. C'est difficile de lui en vouloir. Je pense que Steve Kerr, le mec, il fait son boulot, il est coach, on lui met un joueur à dispo, KD veut jouer, bon bah voilà. Après, le staff médical. Le staff médical des Warriors. Le staff médical savait très bien que la blessure n'était pas résorbée à 100%. Clairement. C'est des pros, les mecs, ils le savent. Tout à fait. Et ça a été rapporté que c'était chaud. Et Kevin Durant le savait aussi. Tout à fait. Et ça a été rapporté que selon staff médical, s'il pouvait y avoir un early optimisme, c'était le Game 5 et encore, avec des giga pincettes. Donc, pour moi, le fait de retrouver Kevin Durant titulaire pour ce Game 5, pour moi, je suis pas dans l'intimité des vestiaires médicaux des Warriors, j'aimerais bien parce que ça va être intéressant, mais c'est pas le cas. Mais pour moi, c'est le fruit d'une discussion qui est au minimum bipartite, voire tripartite. Elle est quadripartite. Ou quadripartite, mais en tout cas, il y a Kevin Durant, il y a des médecins, et probablement Steve Kerr, franchement, il est là, à mon avis. Et Rich Kleiman, son agent. Et pourquoi pas son agent, mais je le mets dans le clan Kevin Durant. Il y a le clan Kevin Durant, il y a le clan médical, et il y a Steve Kerr. / Bob Myers. Ouais, Bob Myers, enfin voilà. Non, mais ils sont 13. Une décision pareille, ça se prend. Et donc, il doit y avoir d'un côté, je pense, une vraie envie du joueur de jouer pour aider son équipe, pour aussi parce que c'est pas qu'il a des choses à prouver, Kevin Durant, mais il sait très bien que s'il joue et que ça tient la route et qu'il met, comme il était parti pour le faire, 20, 22, 23, 24 points avec des bons pourcentages au tir, putain, c'est quasiment, je dis pas c'est gagné pour les Warriors, non, mais dis donc, c'est vachement bien, quoi. Bien sûr, tu vois, genre, c'est vraiment, il le sait. Steve Kerr aussi. Et les médecins, eux, je pense que après, il faut voir comment sont présentées les choses. C'est là qu'on n'est pas dans des petites souris dans le truc. Mais clairement, les médecins, ils vont pas mentir. Non. Deuxièmement, non, ils vont pas mentir. Et puis, t'es à un mois de la free agency de KD, tu peux prendre des risques, mais tu ne vas pas prendre des risques qui, déclarés d'ailleurs par le staff des Warriors, le staff médical, disent on est sûr que là, s'il peut jouer, ça ne doit pas l'affecter sur le long terme. La blessure, comme ils l'ont rapporté eux, après on le sait, ce qui est dit en public et ce qui est en interne, c'est parfois différent, mais ce qui est rapporté avant le match, c'est que s'il y a jusque la blessure au mollet qui n'a pas été résorbée, le fait qu'il joue là ne devrait pas aggraver cette blessure. Ça a été le cas par contre. Tout à fait. Moi je pense plus que le risque a été pris en connaissance de cause et d'un commun accord entre staff et joueurs. Mais tout à fait. Mais comme ça arrive dans le sport, ça arrive des centaines de fois par saison, et où parfois ça sort bien et parfois ça sort mal. Et c'est ça en fait qui me faisait chier, parce qu'on a vu derrière Bob Myers qui a fait donc la conférence de presse, qui a voulu porter le chapeau,
C'est lui le premier qui a dit bon, si vous voulez pointer quelqu'un parce qu'il faut blâmer quelqu'un dans ce monde de merde, hein, je répète un petit peu ces mots, mettez-le moi puisque je suis le directeur des opérations basket. Quelque part, il était aussi dans la décision. Mais moi, je lui en veux pas plus que ça en fait à Bob Myers, parce que comme tu le dis, c'est une décision qui est prise en commun, je pense. Je répète, si Kevin Durant dit non, mais les gars, j'ai trop mal, personne va s'imposer. Ou je le sens pas, je peux pas jouer, bah désolé, il jouera pas. Il y a pas de médecin qui va l'obliger à jouer ou quoi. Et je vois pas du tout les médecins lui dire non, mais c'est bon, tu peux jouer. Tout à mon avis, les médecins lui ont tenu un discours du genre gros, ça va beaucoup mieux. Ça va de mieux en mieux. On a fait la dernière radio, je sais pas quoi. On a vu que ta blessure était résorbée ou quasi. Tu dois encore avoir une petite douleur. Il a fait ouais, c'est vrai que j'ai encore une petite pointe de douleur au mollet. De 40 et puis ça va aller. Voilà. Et ensemble, ils ont décidé que le mec jouerait. Tout à fait. Et sur un appui, il s'est fait le tendon. Et c'est terrible d'ailleurs. Et c'est ça qui est un petit peu dur parce que moi ça m'a fait penser forcément à ce qu'on avait pu voir par le passé, c'est que dans l'histoire de la NBA, dans le folklore et parfois dans ce qu'on raconte, je veux dire, personne, je crois que toi et moi, quand on fait à chaque fois des top 10 all-time et qu'on fait des comparaisons avec des trucs héroïques, je pense que personne aujourd'hui est en mesure de dire quelle décision de merde de Willis Reed, quelle décision de merde d'Isaiah Thomas, quand des mecs comme ça sont en finale NBA et décident de venir, ça s'appelle le sport, ça s'appelle la compétition. C'est des mecs, c'est des superstars, ils ont envie de dépasser pour accomplir des objectifs de taré. On parle quand même d'un triplé pour KD. C'est extrêmement triste, mais enfin, il est pas mort, hein. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est attention. Hein. Non, après c'est parce que c'est triste parce que c'est le prime et que c'est quand même. Il a mis sa carrière on the line alors que. Sa carrière on the line, je veux dire. D'accord, oui, il a mis sa carrière on the line, mais il a peut-être tout simplement pas eu de chance. Mais il y avait des risques, il les a pris et ça a mal tourné. Parce que quand nous on a vu Isaiah c'est en 88 qu'il se flingue la cheville et qu'il joue sur une cheville cassée. Mais il aurait pu ne jamais continuer à jouer après. Quand Willis Reed, il y a Phil Jackson qui dit il a failli tomber dans les pommes parce qu'on lui a mis une seringue de 50 à Willis Reed avant le match. C'était en 70 aussi les gars. Non mais bien sûr, mais ce que je veux dire par là c'est que... en 70 la seringue avait fait l'épaisseur du micro. Tu vois c'est bien ce que je dis, c'est une seringue de 50. Ce que je veux dire par là c'est que juste à l'époque... Aujourd'hui, on en parle comme quelque chose d'héroïque. Enfin bref. Je veux dire par là, Alex. Aujourd'hui, on en parle comme quelque chose d'héroïque. Et quand t'es un mec comme KD et que tu vois des gars comme ça, tu as envie aussi de te dépasser et rentrer dans l'histoire. Parce que si KD, il revient et ça gagne... D'ailleurs, mais au-delà de ça, au-delà même de cette question-là, ça m'ouvre une autre question assez intéressante d'ailleurs. Je t'en prie. En tout cas que je trouve assez intéressante. Mais vas-y, pose-la. C'est, tu vois la KD, ce qu'il vient de faire là. Ok, là, il s'est blessé et tout. Mais ce qu'il vient de faire dans l'absolu, dans ce que ça montre au niveau du bonhomme. Oui. Le bonhomme, on l'a quand même bien mis à mal. Moi, le premier, je vais pas me cacher. Hein. Moi, j'ai dit que c'était un traître, tout ça et tout machin. Est-ce que je suis assez curieux de voir, ok, KD vient de faire ça. Il vient d'un peu de prendre des gros risques pour son intégrité physique et comme tu l'as dit, la suite de sa carrière. On va peut-être parler un de ces quatre contractuels, machin, tout ça. Pour essayer d'aider son équipe. On a vu un Steph Curry émotionnellement très touché après le match, Klay Thompson aussi, Bob Myers au bord des larmes, Steve Kerr, enfin les Warriors d'une manière générale très touchés par ce qui vient d'arriver à KD. Est-ce que, en fonction de comment ça va évoluer et de la blessure qu'il va avoir, est-ce que c'est pas le genre de truc qui peut carrément nous faire pourquoi pas aller au minimum rejuger un peu notre avis sur le bonhomme KD ou revenir un peu sur tout ce qui a été dit, la déferlante qu'il y a eu sur lui. Je me cache pas, encore une fois, je le dis, moi j'étais le premier à détester ce qu'il a fait après OKC et partir aux Warriors comme ça et tout. Et là, tu vois, quelque part, le joueur, il a jamais été trop critiqué, le joueur est immense, le joueur est exceptionnel. Oui. Mais le bonhomme, il a pris cher, l'homme. Est-ce que là, il nous a pas montré un pan de ses qualités d'homme dont on parle jamais en fait, qu'on n'arrête pas de le critiquer quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tout à fait, par rapport à ça, moi je dirais c'est une vraie question. Tout à fait, je dirais que c'est le compétiteur en fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une partie d'homme, mais c'est un côté bonhomme ça. C'est un côté un bonhomme tout à fait, mais je pense que c'est l'athlète, j'ai pas envie de tout scinder, tu vas te dire il y a l'homme, l'athlète, le bonhomme et le compétiteur. Mais tu vois ce que je veux dire, ça c'est des qualités mentales. Mais moi j'ai trouvé ça très bien de sa part, mais en fait pour répondre à ta question, en fait j'ai le sentiment que face à ce Game 5 notamment, c'était une situation de lose
pour KD un petit peu quoi qu'il arrive. Et ce que je veux dire par là, c'est que... Genre s'il joue pas, ou s'il joue blessé... Regarde les scénarios, c'est dingue. Quand tu refais un petit peu la cassette, s'il joue pas et que ça perd... Exactement, rien. On dit... S'il joue pas et que ça perd... c'est fini, Toronto champion. Clay a joué, la situation était horrible pour lui. S'il joue pas et que ça perd... Oh putain, Clay s'est défoncé, Looney s'est défoncé, machin tout. Et puis les mecs blessés au mauvais moment, on leur fait pas de cadeau non plus. Et on leur fait pas de cadeau non plus. Donc on aurait dit, putain, KD, tu les as regardés sur le bord du terrain, alors voilà, exactement. Si KD ne joue pas et que Golden State gagne et revient à 7, en quoi ils ont besoin de toi, mec? Ils ont réussi à gagner tant toi. Si KD revient et que ça gagne, très bien, bravo, t'as réussi. Mais bon, on n'empêche que t'aurais pu venir plus tôt. C'est le cas un peu win. C'est le cas un peu win. Et sinon... S'il revient et qu'il se reblesse, là, c'est ce qui lui arrive. Et donc, pour moi, le sentiment en fait, que j'ai par rapport à ta question, c'est que quoi qu'il en soit, c'était une situation de lose-lose pour KD. Oui. Et je ne dis pas que ça a forcément influencé sa décision, mais il a pris sa décision en sachant qu'il voulait aider les siens. Mais le fait qu'il ait joué, tu vois, moi devant l'écran, quand je le vois par terre en train de se tenir le tendon d'Achille, je peux pas m'empêcher de penser, de me dire genre... Alors je me dis évidemment, putain non, ils vont quand même pas nous enlever le prime de KD, tu vois, déjà, le prime, il est déjà bien commencé, hein. Mais enfin il en reste encore un peu des très 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 bonnes années, et je peux pas m'empêcher de me dire, tiens bah dis donc, c'est la première fois que j'ai envie de respecter le côté bonhomme et compétiteur de KD. Bien sûr, mais ça après c'est la pitié aussi qu'on a. Non, c'est pas de la pitié, c'est... Il y a un petit peu de martyr quand même aussi. Oui, non mais du coup ce que je veux dire c'est que ça me fait sauter aux yeux un truc que j'avais minimisé. Oui, vas-y. Non mais je l'avais minimisé où tu vois où le côté genre je vais chez le champion, je pars d'OKC, j'ai pas réussi à gagner. Tu vois, on a beaucoup critiqué tout ça. Là, il a montré une autre facette. Ouais. Il y a même sa maman qui est sortie sur Twitter, parce qu'elle n'était pas contente de sa maman. C'est juste que je trouve ça, bien sûr, mais je trouve ça. Mais tu vois ce que je veux dire, je le pense sincèrement. Mais ce sont des réactions humaines de voir quelqu'un un petit peu qui est dans la douleur et d'avoir de l'empathie pour. Et c'est normal. Et il y a eu la même pour LeBron par le passé. Est-ce que c'est pas triste qu'il faille en arriver là pour que KD remonte peut-être dans l'estime de certains fans comme moi? C'est plutôt ça la question, tout à fait. Comme moi et comme beaucoup d'autres, je suis pas le seul. Bien sûr. Mais ouais. Bah je pense que les gens. Je me suis posé cette question. Tout à fait. Je pense que les gens scindent l'homme du compétiteur/joueur et que je pense que le compétiteur-joueur, il y a pas grand chose à dire, tu l'as dit, le mec est all-time, il s'est défoncé, il a déjà pu... Après, en effet, il y en a qui vont dire compétiteur 2016, il rejoint quand même une équipe à 73-9. Non, le compétiteur était mis en doute pour l'instant. Le compétiteur a été mis en doute, mais il n'empêche que quand il fallait... Ah si, je regarde pas les lancers de Westbrook, je me barre aux Warriors. Si, non mais son côté compétiteur a été remis en question. Oui, bien sûr. Et là... Alors c'est terrible ce qui lui arrive, et dans cet énorme malheur... Je me demande si ça peut pas être le début d'un truc du genre, mais quand même, KD... c'est giga triste si c'est le cas, putain. C'est peut-être triste. Parce que si on doit passer par une rupture du tendon d'Achille ou au moins froissure pour qu'on commence à faire... putain... non. Non, mais sur ses valeurs, on a beaucoup critiqué ses valeurs. Toi aussi, hein. Mais bien sûr, je suis pas en train de faire un sanitouche, mais c'est juste que c'est quand même chum d'en arriver là, quoi. Peut-être, ouais. Mais c'est comme ça, hein, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, c'est ce qui se passe. Où j'ai jamais vu autant de soutien à KD, genre waouh, il a fait le bonhomme et tout le bordel. Mais mec, jamais vu autant bien de sûr, mais ça fait 8 mois qu'on en met des caisses à Chris Paul. Si demain il se fait une rupture, on va faire des hashtags. Hein. C'est la nature humaine. Enfin, je veux dire, c'est normal. On va avoir de l'empathie. On déteste les blessures. Oui, on va le faire. Mais oui, l'empathie pour Chris Paul. Mais oui. Ouais. Ok. Non, je rigole. Évidemment, parce qu'il y a des gens qui mais c'est pas le même cas. Genre KD, on lui en a vraiment mis plein la gueule sur cet aspect-là. Cet aspect compétiteur bonhomme. Et là, en voulant jouer, parce que je le répète, s'il a joué, c'est qu'il voulait jouer. Oui. Parce que je l'ai trop lu ça, le côté genre les médecins ont fait n'importe quoi et tout. Non. KD était conscient de ce qui allait potentiellement arriver, il a pris la décision des risques, il était et d'ailleurs je pense que là c'est le pire qui lui arrive en fait en plus. Oui, tout à fait. C'est la situation la pire. Bien sûr. Tu vois le truc sur un appui tout seul en fait. Et puis Achille, parce que je veux dire Achille sur un appui tout seul. Dans la hiérarchie du basket, t'as quoi? T'as ligament croisé, disloqué, l'épaule, cheville. Mais non, Achille c'est tout en haut. Enfin c'est la pire des blessures pour les basketteurs. Je me demande si la rupture des croisés c'est pas pire quand même. Putain, quand même, Achille, c'est le cauchemar. On va pas commencer à faire un top 10. Mais non, c'est sûr, c'est un top 10 des blessures les plus battantes. Mais non, c'est sûr, c'est la pire chose qui pouvait lui arriver. Mais pour répondre à ta question, en tout cas,
je pense que là on est dans le lendemain de la chose, on est tous bouleversés parce qu'en plus c'est un match qui était, parlons aussi du match, c'est un match qui était sublime, on voyait qu'il démarrait bien, il y avait un niveau de compétition qui était fou, donc forcément on n'a jamais envie de voir ces images. C'est ce qui a fait aussi que quand on a vu des fans de Toronto, je dis bien des fans, pas les fans de Toronto, mais des fans de Toronto qui étaient au premier rang et qui étaient là genre bye, genre wesh, ça nous a énervé, c'est normal. Je pense juste que c'est vraiment terrible ce qui lui arrive, mais qu'il était foncièrement dans une situation qui était hyper compliquée, quoi. Donc là, la suite, évidemment, on le sait, c'est qu'il y a du rapport dans tous les sens par rapport à KD et à sa blessure. Opération, pas déjà, opération. on va attendre de savoir quelle est la teneur exacte. Quelle est la teneur exacte, ça se trouve, de quoi on parle. D'ici là qu'on sorte cette vidéo, ça sera tombé, mais bien bon, sûr. Ça c'est la vie. Mais le mot est tombé. Déchirure ou rupture. Achille, en tout cas, c'est tombé. C'est ou déchirure ou rupture. On était sur mollet et compensation, ensuite, c'est on va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer, genre est-ce qu'il va se faire opérer tout de suite, pas machin, tout ça. Ouais. Et puis ensuite, il se passe quoi le 1er juillet ? Un petit été à gérer, quoi. Parce que c'est ça, non, je crois qu'il est là. Enfin, il est peut-être à janvier. Parce que là, je veux pas faire mon gars qui a une boule de cristal et tout, mais je peux vous promettre que ce qui vient de se passer la nuit dernière, ça a eu des répercussions sur d'autres franchises. Ça a des répercussions sur d'autres gens, sur beaucoup de choses de cet été, sur plein de choses en fait. Comme le dirait notre cher Brian Winders de ESPN. On vient peut-être de chambouler. Toute la NBA va être chamboulée. On vient peut-être de chambouler l'été 2019 et l'été 2020. C'est clair. Et peut-être falloir non, comment ça se passe ? C'est justement un sujet qu'on va pouvoir en parler, tout à fait. On va se faire un petit three-peat pour ce soir, mais dans tous les cas, dites-nous votre avis surtout sur cette blessure de KD. On envoie évidemment nos pensées à Wanda, à toute la clique, parce que je pense que c'est la conclue surtout sur laquelle perso j'ai envie de terminer, c'est que quand t'as un joueur aussi beau, aussi bon dans son prime, si vous aimez le basket, ne pas regarder Kevin Durant jouer, c'est juste badant. Et on ne veut pas ça, on veut vite retrouver KD sur les parquets. Ciao. À tout de suite. Ciao. Ciao.